Je suis Nicole Garcia, je suis l'heureuse, cette année, l'heureuse présidente du festival d'Angoulême à la fin du mois d'août prochain. Je m'en réjouis beaucoup et je suis très honorée qu'on m'ait confié cette tâche. Et pendant le festival, j'ai la chance que mon film, mon dernier film, qui sortira plus tard en novembre partout en France, sera présenté dans le cadre du festival d'Angoulême. J'étais actrice, comme on peut dire par vocation. À 13 ans, un jour, je rentrais de l'école et je me suis dit, un jour, je serai actrice. Point. Il y avait même pas de phrase après, il n'y avait rien. C'était une sorte de... Comme s'il y avait que cette sensation qu'on a, qui est assez géniale quand on est adolescent, des choses qui vont vous sauver. C'est très mystérieux et très impérieux, je crois, les désirs d'être acteur. Et ça correspond à tout un écheveau de raisons différentes, voilà, de forcer le regard sur soi, de faire entendre sa voix, d'abord dans des rôles, dans des textes, parce qu'on se dit qu'on n'a pas peut-être l'autorisation, la permission qu'on se donne à soi-même de dire tout haut ses propres désirs. Donc on parle à travers des textes. Et, euh, et puis, la, la deuxième surprise que j'ai eue, la divine surprise que j'ai eue, c'est après d'embrasser un autre territoire qui est le territoire de cinéaste. Et ça, là pour le coup, c'était parler pour moi-même, être vraiment le sujet de ce que je voulais dire et dire vraiment, ne plus parler des rôles, mais dire, voilà, même. Et c'était magnifique pour moi de découvrir euh, ce désir, cette aptitude, et puis de raconter des histoires voilà, que j'inventais. En Algérie, la culture principale était le cinéma. Les gens allaient beaucoup au cinéma. J'ai vu des films, mais encore une fois, comme la passerelle entre eux et moi, en tout cas, je n'en suis pas consciente du tout maintenant. C'était vraiment quelque chose qui m'a été très, très personnel, qui s'est cristallisé d'ailleurs autour d'un professeur de français que j'ai eu dans les classes de troisième et de seconde, qui, elle, arrivait de France, avait vu Jean Vilar, avait vu Gérard Philippe. Mais le désir était avant elle. Mais disons il me semble, elle l'a cristallisé. Et en tout cas, il est devenu conscient à moi-même. Et bon, en tout cas, j'arrivais à le parler au moment de l'enseignement de cette professeure. Et après, je n'ai eu de cesse que de traverser la Méditerranée, de partir à Paris, très loin, haut, très haut par rapport aux rives de la Méditerranée, et de tenter les cours, et puis le conservatoire et le théâtre, quoi, mon expérience de théâtre. En fait, c'était des cinéastes comme Tavernier, comme Rivette, euh, comme Alain Resnais, qui sont venus me voir au théâtre, et c'est eux qui sont venus me chercher et m'emmener au cinéma, qui pour moi n'était pas la voie à laquelle je me destinais du tout. Je poursuivais les assistants quand je tournais des films en disant qu'il fallait qu'ils me libèrent, qu'il fallait que je retourne à 20 heures au théâtre, parce que là était vraiment une véritable affection. Et donc, le cinéma était quelque chose que je découvrais peu à peu et que j'ai découvert peu à peu, effectivement. Et quand on découvre le cinéma, euh, voilà, quand on découvre effectivement une autre passion qui n'est pas moindre, enfin, qui ne devient pas moindre, et puis il n'y a pas de comparaison à faire entre théâtre et cinéma, c'est le jeu. C'est une manière pour le metteur en scène de capter le jeu. Mais euh, autant elle est différente, je crois, pour un metteur en scène, théâtre et cinéma, je pense que c'est très différent, mais autant pour un acteur, voilà, c'est une autre manière d'être prise, d'être regardé par plusieurs, par un public, d'être regardé et de jouer soi et encore soi, comme dirait Depardieu, mais à travers les prismes de l'univers d'un metteur en scène, ceux d'un texte, et voilà, jusqu'au jour où voilà, on écrit soi-même son propre texte et on filme.
autant, autant je peux la dater de mon âge de 13 ans pour une sorte de vocation pour être actrice, autant là, je crois que ça a été une rivière qui a été un temps souterraine, à mon avis, qui a pris sa source beaucoup dans le film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, je ne sais pas, par ma collaboration avec René, comment je le voyais vivre, agir, tourner, parler à ses collaborateurs. Enfin, il y a quelque chose qui m'a traversé à ce moment-là. Et, j'ai dû terminer le film de René en 81 et en 84, 85, oui, j'ai fait ce premier court-métrage, 15 août, qui avait été sélectionné à Cannes. Et puis, et j'ai eu, en faisant le montage de ce film, c'est vraiment le montage qui a été une révélation pour moi dans le cinéma, m'a donné envie d'après d'écrire un premier long métrage qui a été Un week-end sur deux, et puis et le fils préféré après, puis Place Vendôme, enfin, et puis ce 9e film que vous allez voir à Angoulême, Amant. Je disais quelque chose en tout cas de très secret, de très intime pour moi dans ce portrait d'une femme qui est un peu dans une sorte de, justement, elle de dérive, des choses qui n'ont pas bien tourné, puis effectivement qui se doublait d'une mère séparée de ses enfants. Et, euh, et je dis quelque part, c'est dommage que je n'ai pas retrouvé cette phrase, que c'était quelque chose qui, euh, qui était un portrait de femme euh, avec sur lequel je suis revenu après. J'ai fait d'autres portraits de femmes, mais c'est peut-être celui qui m'était le plus sensible, le plus proche. Et qui traitait à la fois de trahison, de rupture, et, et à quel point ce métier d'actrice peut, peut être fort pour vous donner de la force et en même temps une si grande fragilité, une si grande précarité dans votre vie, et que je voulais appeler dans un premier titre qui dit bien les choses, Quelques jours dans la vie de Romy Schneider. C'était pas elle, mais c'était comme une actrice quand même qui a été un peu, pour moi, un peu qui est emblématique d'une star un peu assez sacrifiée, oui, un peu qui s'est martyrisée elle-même sûrement. Hein. Je ne connaissais pas Romy Schneider, je connaissais pas je sais pas quelle intelligence elle avait de son métier ni rien, mais elle me donnait être assez emblématique de elle, comme d'autres actrices américaines qu'on connaît bien, oui, de quelque chose de très fragile, de très chez les actrices de tourmenter. Une tourmente quand même. Quelque chose qui n'est pas. Il y a des actrices qui donnent une impression plus tranquille, qui arrivent à lier des vies familiales, enfin, voilà, qui ressemblent un peu à tout le monde. Mais ce n'est pas celle qui m'intéresse le plus. C'est un film auquel je suis très attachée. Vous direz, c'est un peu la moindre des choses pour un metteur en scène, mais particulièrement attaché à ce film qui peut-être a quelque chose en lui de lumineux et de sombre, et dans ce contraste qui est pour moi vraiment quelque chose de la vie, cette opposition tranchée de la lumière que porte chacun des personnages qui sont interprétés donc par ces acteurs. Je tourne autour du pitch encore. euh, qui sont magnifiquement joués par Pierre Ninet, par Benoît Magimel et par Stécie Martin, cette femme entre deux hommes, dans une histoire de grande solitude et à la fois cette recherche d'amour qui peut nous mener au meilleur, parfois même au plus fort de nos vies, au meilleur moment de nos vies, et en même temps parfois à quelque chose d'impossible, et donc de tragique, où chacun essaye d'arracher cette merveille, cette richesse, oui, qui est une relation d'amour. Quoi. Mais donc c'est l'histoire de deux jeunes gens, très jeunes gens, dans Paris. Je sais tellement mal pitché que je raconte le film complètement. Non, non. Mais elle est une fille qui met des études d'école hôtelière. Son père est militaire. Il l'a élevée de manière très stricte. Il vient de repartir pour le Mali. Et elle l'aime depuis toujours. Elle est attachée, même plus qu'attachée. Elle est comme le lierre autour d'un autour d'un tronc, autour d'un arbre, à un garçon qu'elle connaît depuis le centre aéré
Ils étaient dans la même banlieue tous les deux. Et lui est plutôt est devenu plutôt avec le temps un garçon qui a un charme incroyable, mais qui est un peu délinquant et qui apporte un peu de la drogue comme ça dans les quartiers nord du 16e le vendredi soir. Et ils vont se séparer parce qu'il va y avoir un problème d'overdose. Et le film est en 3 actes. Elle va partir ailleurs. Elle va rencontrer au bout d'un grand désespoir un autre homme, un assureur qui vit à Genève. Elle devient 3 ans plus tard une bourgeoise de Genève. Elle vit, elle s'est comme consolée. On l'espère consolée parce que cet autre homme lui a apporté tellement de l'a entouré tellement, a réparé tellement cet amour blessé et cet abandon qu'elle a vécu tellement d'amour, de confort. Elle apprécie tout ça, elle apprécie, enfin, disons, cette douceur, ce confort, ce luxe, il faut bien le dire, dans lequel elle vit maintenant. Et lors d'un voyage dans l'océan Indien, c'est le 2e acte du film, elle va revoir celui qu'elle n'aurait pas dû revoir. Oh ben oui, c'est parfait. Un film Nord au soleil. Peut-être, oui, parce qu'en fait, c'est 3 actes. Le 2e acte est dans l'océan Indien, à l'île Maurice. Alors, c'est les tropiques, c'est développé. Et il est flanqué de 2 actes, un à Paris et un à Genève, qui sont des actes gris. On aurait pu presque tourner en noir et blanc au milieu de ce soleil qui éclate. Et effectivement, c'est un film Nord au soleil. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une lumière, pas seulement la lumière du soleil, c'est la lumière du sentiment amoureux, la lumière de tous les recommencements dans la vie, de tous les recommencements dans la vie qui sont possibles, les, les fins de l'abandon, voilà, les moments qu'on arrache à la vie les plus heureux. Et quand même, il y a une nappe phréatique ou un courant, une marée assez sombre qui, qui arrive et qui lutte avec, quoi. J'aimais beaucoup ces 3 acteurs infiniment. Benoît, je le connaissais. Benoît, c'est un acteur extraordinaire. Comme vous dites, c'est vrai qu'il peut tout faire. Il peut tout faire parce qu'on l'accrédite de tout. Et même quand on lui fait endosser des rôles parfois, comme c'est le cas dans le film, brutaux, il a en lui une sensibilité si grande qui apparaît de manière si déchirante souvent que tout, enfin, tout est possible. Et Ninet, dont je ne dirais jamais assez, qui est un acteur plus. Non pas qu'il vienne débarquer, tout le monde le connaît, il a eu un César. Voilà, moi, souvent on connaît un acteur, mais on le connaît vraiment quand on a tourné avec lui, mais je trouve qu'il a un spectre de jeu absolument incroyable, un personnage beaucoup plus sombre, avec le même engagement, la même crédibilité, la même puissance romanesque. Et, et au milieu d'eux, Stacy Martin, qui est un objet de désir parfait, quoi. Qui est un objet de désir. C'est important d'amener un film au spectateur tout court, quoi, dans les salles, partout, de le promotionner le plus qu'on peut, de savoir que c'est oui, pour un public que tout ça a été fait, que toutes ces réflexions au niveau du scénario, au niveau des acteurs, que tout ce travail voilà, va être reçu, va être porté, va être emporté par, et, euh, et rejoindre voilà, ce que j'espère toujours, voilà, rejoindre les émotions particulières et personnelles de chacun, bien sûr, mais dans un festival, bien sûr, parce que c'est très ça fout beaucoup de trac, hein, un festival, ça fiche le trac, c'est parce que tout le monde est là pour le cinéma. C'est ça qui est toujours donc, c'est une configuration particulière où on voit beaucoup de films. Donc, voilà, c'est comme une religion du cinéma. Il n'y a pas ce côté quotidien qu'il y a des gens qui vont dans les queues, qui vont à les films et tout ça, qui sont le public, et c'est merveilleux, mais c'est un public qui se dédie pendant quelques temps au cinéma, et donc oui, c'est un lieu de culte. Je n'étais jamais venu à Angoulême, c'est la première fois, et la notoriété grandissante d'Angoulême, ce qu'on m'en a dit, le plaisir des artistes qui y sont déjà passés, euh,
voilà, je crois que c'est tout ça ensemble. Et la manière en plus de présenter mon film là, la manière magnifique dont Dominique m'en avait et Marie-France Brière m'en ont parlé, mon, cette année difficile que nous avons eue, terrible, quoi, d'absence de cinéma, on devait participer à un festival comme ça, à l'ouverture de cette longue panne que, que tous les arts, cinéma aussi, ont connu. Je trouvais ça joyeux, je trouvais ça normal, je trouvais ça très gai et, et très honorifique. Bien sûr, c'était une responsabilité, toujours. Euh, j'ai été jury à Cannes, j'étais présidente de la Caméra d'Or à Cannes, j'étais présidente à Deauville, enfin j'ai toute une petite carrière de présidente, mais à chaque fois, et c'est pour ça que les discussions s'enflamment, je ne connais pas effectivement de délibération, de jury sans passion, parce que tout le monde est très conscient effectivement que ça peut que l'emblème du prix qu'on va mettre sur un film ou sur un autre est très importante pour le cinéaste et pour la vie du film. Donc, euh, bien sûr, c'est important. Bien sûr, oui, oui, mais je suis entouré d'un jury formidable et je pense que et je ne connais pas encore la sélection, mais je commence à en avoir des visions et des idées. Et je pense que ça va être assez étonnant et assez voilà, et amusant et qu'on va se disputer beaucoup, beaucoup. Dans le cinéma algérien, je voudrais citer d'abord quelqu'un que j'aime énormément, dont le film était d'ailleurs en compétition officielle à Stavagar il y a 2-3 ans, de Karim Moussaoui, qui s'appelle En attendant les hirondelles. C'est vraiment un magnifique film et j'espère qu'on verra très vite un prochain film de lui. Et il y a un documentaire dont on m'a énormément parlé, que je n'ai pas encore vu, qui s'appelle d'Hassan Ferrani, qui s'appelle 143 rue du désert, enfin, dont on m'a dit vraiment le meilleur, et qui était, paraît-il, l'assistant de Karim Moussaoui sur En attendant les hirondelles, et qui est, paraît-il, enfin, deux cinéastes très doués, très jeunes, algériens. Euh, je ne pourrais pas citer beaucoup d'autres films. Euh, je sais qu'il y a en projet le fameux livre de Kamel Daoud, Meursault contre enquête, dont Jacques Fieschi, le scénariste de mes films, a fait aussi le scénario pour un autre cinéaste algérien. Et je ne sais pas où en est ce. Voilà, mais je serais très. J'adorerais voir l'adaptation de ce livre de Kamel Daoud. Je ne connais pas Angoulême. Mais Angoulême m'a bien. J'ai bien appris ma leçon. Angoulême est maintenant dans la Nouvelle-Aquitaine. Le saviez-vous? Oui. Donc, je suis très contente moi, je connais très largement la très belle région de Nouvelle-Aquitaine. Et je suis très contente non pas de découvrir Angoulême que je connais sûrement, dans lequel je suis passée, mais je ne fais que passer. Je suis très contente de poser mes bagages, comme on dit, dans quelques jours et d'avoir le temps de visiter Angoulême. Oui, oui. J'espère qu'on aura le temps, que le cinéma ne nous dévorera pas complètement.